tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. L'Éveil Ivoirien, c'est un média qui vise à traiter des sujets liés aux afrodescendants, mais comme j'ai quitté la France pour le Canada et qu'on me pose énormément de questions sur le sujet, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Aujourd'hui, c'est la partie 2 de la vidéo que j'avais effectuée sur la résidence permanente concernant deux métiers qui sont actuellement très favorisés par le gouvernement canadien. Il faut savoir que le deuxième métier, c'est vraiment lié au transport. Donc c'est plutôt une catégorie de métiers. Si actuellement tu souhaites venir au Canada, notamment via la résidence permanente directement et que tu es dans le domaine du transport, c'est le moment de s'inscrire. Le gouvernement canadien se rend compte qu'il est très difficile pour les employeurs de s'engager sur des démarches de visa de travail. Donc pour certains métiers en pénurie, le gouvernement canadien a vraiment décidé de favoriser les candidats possédant de l'expérience et puis si possible des diplômes dans les domaines concernés. Je te laisse devant mon écran d'ordinateur, je vais vraiment t'expliquer toute la procédure, mais si tu es dans le domaine du transport, sache que le Canada a vraiment besoin de toi. Il y a énormément de pénuries, que ce soit au Québec ou dans les autres provinces, donc c'est une opportunité à saisir. On se retrouve devant mon écran d'ordinateur, je vais essayer de vous montrer comment prétendre à la résidence permanente directement grâce à votre expérience de travail dans le domaine du transport. Alors déjà pour commencer, sur Google, il faut taper Immigration Canada, catégorie transport. Vous allez tomber sur la page du gouvernement canadien qui explique justement que depuis le 18 septembre 2023, l'Immigration Canada a décidé de favoriser tous les acteurs du métier du transport. Vous pouvez lire le communiqué de presse pour pouvoir comprendre un petit peu plus quels ont été les tenants et les aboutissants de leur décision. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que toute personne ayant de l'expérience de travail et un diplôme dans le transport, lorsqu'il effectue sa demande de résidence permanente, est prioritisée par le gouvernement du Canada. Ça ne veut pas dire que votre dossier va être accepté tout de suite, etc. Mais ça veut tout simplement dire que une fois que vous rentrez les renseignements, que vous prouvez que vous avez des diplômes et de l'expérience dans ce domaine-là, vous avez plus de chances que n'importe quel autre candidat d'être sélectionné. Il faut savoir que le 28 septembre 2023 a été vraiment la première journée où IRCC a sélectionné des candidats dans cette catégorie. Et il faut savoir que 1000 dossiers de personnes ayant de l'expérience dans le transport ont été sélectionnés. 1000 dans le cadre de l'entrée express, c'est énormément de candidats. Alors, ensuite, sur Google, pour pouvoir justement vous inscrire à l'entrée express, il faut taper entrée express. Vous allez de même tomber sur le site du gouvernement canadien et vous allez tomber sur cette page. Immigrer dans le cadre de l'entrée express. Tous ceux qui ne savent pas, il faut savoir que l'entrée express est juste le nom qui est attribué à la résidence permanente pour le Canada. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir une résidence permanente, il faut pouvoir obtenir une entrée express. Il faut cliquer sur comment fonctionne l'entrée express et là vous tombez justement sur cette page qui vous explique les 3 différents programmes de l'entrée express. L'avantage, c'est que lorsque vous êtes dans le domaine du transport, dans le communiqué de presse, on vous explique que vous êtes éligible à tous les programmes d'entrée express. Le programme de la catégorie de l'expérience canadienne, le programme des travailleurs qualifiés, le programme des travailleurs de métiers spécialisés. Pour commencer, vous n'êtes pas du tout concerné si vous n'avez pas déjà travaillé au Canada pour pouvoir prétendre à la catégorie de l'expérience canadienne. C'est vraiment pour toute personne ayant travaillé au minimum 1 an dans un emploi qualifié au Canada. Vous n'êtes pas concerné si vous n'avez jamais été au Canada, mais sinon vous avez quand même la possibilité de prétendre à ces 2 programmes différents. Le premier programme, c'est celui des travailleurs qualifiés et le deuxième programme, c'est celui des travailleurs de métiers spécialisés. Dans le cadre du programme des travailleurs qualifiés, il va falloir prouver que vous avez un minimum de niveau d'études et que vous avez aussi, pareil, de l'expérience de travail dans le domaine en question. Dans votre cas, celui du transport.
Dans le cadre du programme des travailleurs de métiers spécialisés, l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de prouver que vous avez des diplômes en rapport avec le métier en question. Par contre, le souci de ce programme-là, c'est que vous avez soit l'obligation de prouver que vous avez une offre d'emploi d'un employeur canadien qui souhaite vous accueillir au Canada. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'un sponsoring, mais c'est juste une offre d'emploi qui prouve qu'une fois que le gouvernement canadien va accepter votre dossier de résidence permanente, un employeur canadien va vous embaucher au Canada. Si vous ne pouvez pas prétendre à l'offre d'emploi, vous pouvez prouver au gouvernement canadien que vous avez une offre d'aptitude d'une province. Concernant ce programme des travailleurs de métiers spécialisés, j'en avais déjà parlé lors de ma première partie sur tout ce qui est lié à l'agriculture, donc je vous invite à regarder cette vidéo vraiment complète. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous concentrer sur le programme des travailleurs qualifiés. Selon moi, le programme des travailleurs qualifiés est celui le plus simple pour une personne qui n'a pas forcément la possibilité de trouver une entreprise qui souhaite lui offrir une offre d'emploi ou encore de se rapprocher auprès des provinces pour pouvoir avoir une offre d'aptitude, etc. L'inconvénient du programme des travailleurs qualifiés, c'est bien évidemment, il va falloir faire authentifier vos diplômes et en plus de ça, il va falloir prouver que vous avez une expérience de travail, peu importe le domaine, mais vraiment qualifiée. C'est-à-dire que si vous êtes dans le transport, il va falloir que vous avez quand même un niveau plutôt élevé dans le domaine du transport. Alors, pour pouvoir comprendre ce programme, vous devez cliquer sur « Apprenez-en plus » et là, vous tombez sur cette page. La première exigence principale dans cette catégorie, c'est vraiment lié à l'expérience de travail qualifiée. Pourquoi c'est intéressant pour toute personne dans le transport, notamment ceux qui sont des chauffeurs poids lourds, c'est que votre catégorie, les chauffeurs poids lourds sont dans la catégorie numéro 3 si je ne me trompe pas, donc vous êtes éligible à ce programme. On va faire une petite parenthèse pour pouvoir trouver justement la classification nationale des professions, donc c'est le FEER. Vous pouvez cliquer directement sur ce lien ou sinon sur Google, vous tapez FEER catégorie et vous allez tomber sur cette page. Lorsque vous tapez CAM, on parle de conductrice de camions de transport, vous vous rendez compte que vous êtes bien dans la catégorie numéro 3. Donc vous êtes éligible à ce programme de programme des travailleurs qualifiés. Ensuite, on vous explique tout ce qu'il faut faire, etc. Avoir au minimum une année de travail en tant que chauffeur routier. Ensuite, les compétences linguistiques, peu importe les programmes, peu importe vos niveaux d'études, sont obligatoires. Donc, il va falloir passer au moins un test soit en français, soit en anglais. Dans cette catégorie, c'est obligé de faire authentifier vos diplômes. Moi, je vous conseille WES. Donc, c'est une entreprise qui s'occupe justement de faire les évaluations de diplômes pour le Canada et les États-Unis. Ensuite, dans les critères de sélection, il y a toujours, c'est comme tous les programmes, votre âge, vos études, votre expérience de travail, le fait que vous ayez une offre de travail, d'emploi valide, mais ça on s'en fout un petit peu. Les compétences linguistiques, la faculté d'adaptation, après ça c'est vraiment, il faut vous poser quelques questions, est-ce que vous avez déjà été au Canada, etc. Mais ça c'est pas très important. Alors, pour pouvoir aussi prétendre à cette catégorie, il va falloir prouver que vous avez des fonds nécessaires. Le Canada ne souhaite pas avoir des immigrants qui vont peser sur l'économie, donc au contraire, vous devez prouver que vous venez avec assez d'argent pour pouvoir vous prendre en charge. Voici la grille concernant les preuves de fonds. Bien évidemment, il faut faire attention parce que chaque année, chaque an et demi, ça augmente en fonction de l'inflation, etc. et du coût de la vie. Si vous êtes seul, vous devez prouver que vous avez 13 757 $ dans votre compte en banque. Cet argent n'est pas du tout prélevé par le gouvernement canadien, pas du tout, c'est juste une preuve de fonds. Si par exemple vous êtes 2 adultes, 17 000 et quelques. Si vous êtes 2 adultes, un enfant, 21 000, etc. C'est vraiment ça qui est lié à la preuve de fonds.
Dernière chose avant de terminer, concernant tout ce qui est lié à l'entrée express, peu importe les programmes, ça ne concerne absolument pas toute personne voulant habiter au Québec. Donc si vous souhaitez réellement habiter au Québec, je vous conseille d'avoir d'abord votre résidence permanente, et puis une fois que vous arrivez au Canada et que vous êtes sur le sol canadien, là vous pouvez déménager au Québec. Mais dans vos démarches d'immigration, ne mettez absolument pas que vous souhaitez immigrer au Québec, car le Québec a ses propres critères d'éligibilité en termes de résidence permanente. Par contre, sachez qu'il ne s'agit pas ici d'être désigné par une province. Donc même si le IRCC vous donne la résidence permanente, une fois que vous l'avez, vous pourriez parfaitement vivre au Québec sans souci, etc. C'est pas de la fraude, ne vous inquiétez pas. Ce sera tout. Je conseille vraiment à toutes les personnes ayant de l'expérience en tant que chauffeur, poids lourd, etc. d'envisager ce programme d'immigration. Une fois que vous êtes prêt, vous avez tous les documents, etc., là, vous pouvez cliquer sur préparer vos documents et ensuite soumettre votre profil. Et le site du gouvernement canadien est extrêmement bien fait. N'oubliez pas de faire attention à vous, ne vous faites pas arnaquer par des organismes, etc. Tout est sur le site du gouvernement canadien, canada.ca, et en plus de ça, tout est extrêmement bien expliqué. Ce sera tout. Le tutoriel est très très détaillé car je veux qu'une personne qui ne maîtrise pas le processus puisse tout comprendre et le faire d'elle-même. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les mettre en commentaire. Et puis ma première vidéo concernant les métiers de l'agroalimentaire et de l'agriculture, je vais la mettre juste là. Et puis sinon, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je me répète. Bye bye.